Bienvenue. La question que nous allons aborder dans cette vidéo est de savoir comment vivre continuellement dans la divine volonté. Jésus veut que chacun aspire à vivre continuellement dans sa sainte et divine volonté. C'est ce qu'il dit à Louisa à de nombreuses reprises. Vivre continuellement dans la divine volonté s'apparente à vivre au 4e degré. Cependant, lorsque nous parlons des différents degrés de la divine volonté, la discussion prend une tournure très conceptuelle. Discuter de la manière de vivre continuellement dans la divine volonté permet une approche plus pratique du sujet. Alors, que devons-nous faire pour vivre continuellement dans la divine volonté? Tout d'abord, si cette question vous intéresse, eh bien je suppose que vous connaissez déjà les principes de base, qu'il faut désirer vivre dans cette volonté divine, le demander et avoir la connaissance de ce que nous demandons, dire les prières, l'acte préalable et les rondes qui sont associées à la divine volonté. Alors, commençons par le trésor de connaissances que Jésus nous a accordé par l'intermédiaire des écrits de Louisa. En eux se trouvent de nombreuses lumières, des trésors de sagesse et de multiples connaissances sur la divine volonté. Et nous devons profiter de ce grand cadeau que Dieu nous a fait. Nous devons lire les écrits et les étudier. Et j'aimerais utiliser comme exemple un passage de l'Évangile. Et en faisant cela, je vais m'éloigner momentanément des écrits de Louisa sur la divine volonté. Et cela nous donnera un autre point de vue sur le même sujet. Un chrétien doit donc savoir ce que contiennent les évangiles. Il doit aussi les comprendre. Et il doit lire les évangiles. Maintenant, il y a d'autres moyens de savoir ce qu'il y a dans les évangiles. Par exemple, notre catéchisme lui-même est conçu à partir de l'évangile. Et à chaque messe, nous entendons des lectures et celles de l'évangile, suivies d'un commentaire à son propos. Cependant, vous ne recevrez rien de tel concernant les écrits de Louisa. Vous n'entendrez rien à leur propos de la part du prédicateur, à moins d'assister peut-être à une messe du Père Celso ou de quelqu'un comme le Père Iannuzzi, note du traducteur en France, les Pères Dutène ou le Père Chonang. Mais plus que probablement, vous n'en entendrez rien à la messe, du moins pas aujourd'hui. Et si vous n'avez pas la possibilité de lire, pour quelque raison que ce soit, sachez qu'il existe des sites web et des chaînes YouTube qui publient chacun des volumes dans leur intégralité. Et vous pouvez donc écouter ce qui est publié et diffusé. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous devez savoir ce que vous demandez. Vous devez donc vous familiariser avec les écrits et donc lire et étudier les écrits sur la divine volonté. Cependant, pour en revenir à l'Évangile, est-il suffisant de simplement lire les Évangiles? La lecture d'un Évangile fera-t-elle de vous un chrétien? Eh bien, c'est un début important, cela vous donne des bases. Cependant, lire l'Évangile est insuffisant en soi. Pour que vous soyez un chrétien, cet Évangile doit venir transformer votre vie. Il doit devenir manifeste dans votre vie. Si vous lisiez l'Évangile sans que votre vie n'en soit impactée d'aucune façon,
comment pourriez-vous vraiment dire que vous êtes chrétien? Il y a bien des hindous qui ont lu l'Évangile et qui continuent à être hindous. Il en est de même pour des musulmans, des juifs ou même des athées. Certains ont lu l'Évangile et continuent à être athées. Donc, l'aspect important ici est que vous devez vivre ce que vous lisez. Vous devez vivre l'Évangile pour être un chrétien. Et donc, pour obtenir la connaissance et la compréhension qui sont inhérentes aux écrits de Luisa Picarreta, vous devez vivre la divine volonté. Si vous vous contentez de dire des prières et de lire, et que vous ne mettez pas les écrits en pratique, alors vous les traitez comme une dévotion. Et la divine volonté n'est pas une dévotion. C'est le troisième fiat. Tout comme le deuxième fiat n'était pas non plus une dévotion. Ce n'était pas une dévotion pour les Juifs, le second fiat a tout transformé. C'est la rédemption de l'humanité. Donc, malheureusement, on trouve fréquemment dans le petit monde de la divine volonté une instruction erronée, déficiente, qui peut empêcher les personnes bien intentionnées d'avancer et de vivre continuellement dans la sainte et divine volonté de Dieu. Cette instruction peut se formuler ainsi. Vous pouvez faire tout ce que vous faisiez auparavant. Vous devez juste exprimer l'intention de le faire dans la volonté de Dieu. Mais il y a une contradiction ici, et c'est une contradiction fondamentale. On ne peut pas dire que nous faisons la volonté de Dieu tout en faisant notre propre volonté. Agir ainsi, ce serait ressembler à l'un des fils dans la parabole des deux fils de l'évangile de Matthieu. Laissez-moi vous relire cette petite parabole que nous connaissons tous très bien, je suppose. Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Ainsi, ceux qui disent qu'ils font la volonté de Dieu et qui formulent l'intention d'accomplir un acte dans la volonté de Dieu, mais qui pourtant font finalement leur propre volonté, ils sont comme ce deuxième fils, le fils qui dit qu'il fera la volonté de Dieu, mais qui fait pourtant sa propre volonté. Et l'intention formulée, le verbiage selon lequel nous faisons un acte dans la volonté de Dieu, eh bien c'est insuffisant, comme je l'ai déjà mentionné. Cet acte doit être un acte par lequel réellement nous faisons la volonté de Dieu, et pas seulement un acte qui est déclaré comme tel. Il ne suffit pas de dire pour que cela soit ainsi. Pourquoi donc est-ce un point important à souligner lorsque nous parlons de vivre continuellement dans la volonté de Dieu? Parce que Jésus explique à Luisa comment il fait progresser l'âme, comment il la nourrit. Il lui dit que c'est en permettant à l'âme de lui faire des sacrifices. Et le plus grand sacrifice, selon Jésus à Luisa, c'est de réprimer sa volonté propre, de renier sa propre volonté. Il est donc important de comprendre que nous ne pouvons pas faire notre volonté propre avec tous ses attachements et dire en même temps que nous faisons la volonté de Dieu. C'est très important à comprendre pour notre croissance dans la divine volonté. Laissez-moi vous faire une lecture d'un passage tiré du volume 29, le 10 mai 1931.
Jésus dit, le don dispose la créature à recevoir et Dieu à donner. Dont Jésus agit souvent ainsi. Lorsque je veux quelque chose de la créature, je donne. Et si je veux de grands sacrifices, je donne beaucoup. De sorte qu'en voyant tout ce que je lui ai donné, elle aura honte et n'aura pas le courage de me refuser le sacrifice que je lui demande. Et au fond, l'objectif des sacrifices est de nous sevrer de notre volonté propre et des effets néfastes qu'elle a sur notre vie spirituelle. Et Jésus veut ce sacrifice parce qu'il veut établir le vide en nous, dans notre âme. Ce qui empêche ce vide de se produire, c'est l'existence et le règne de notre propre volonté. Et il est important pour nous de renier cette volonté afin que la vie puisse être donnée à la volonté divine en nous et que cette volonté divine remplisse le vide que Jésus veut créer en nous. Revenons donc à la question. Si nous n'entreprenions pas de renier notre volonté propre, comment pourrions-nous transformer notre vie? Il est important d'assujettir notre volonté propre, de la soumettre. Et nous avons l'exemple de Marie, notre Sainte Mère, qui est née immaculée, comme nous le savons tous. Elle n'avait pas la tache du péché. Et Jésus explique à propos de Marie, de sa Sainte Mère, qu'elle a fait toujours la volonté de Dieu. Elle n'a jamais fait sa propre volonté. Pourtant, elle avait bien une volonté humaine et elle aurait pu exercer cette volonté humaine à tout moment de sa vie. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a toujours vécu dans la sainte et divine volonté de Dieu. Et puis, nous avons l'exemple de Luisa Piccarreta. Elle est née, comme nous, dans le péché avec la tache du péché originel. Et elle a été conduite à entrer dans la divine volonté, tout comme nous avons besoin d'être conduits à entrer dans cette divine volonté. Maintenant, vous pouvez dire que Luisa a vécu une vie très extraordinaire, et c'est vrai. Son sacrifice a été grand. Mais, encore une fois, il est bien de comprendre le sacrifice. Et c'est Jésus qui le dit à Luisa. Le sacrifice de ceux qui doivent créer un royaume est beaucoup plus grand que le sacrifice de ceux qui ne feront que vivre dans ce royaume. Et laissez-moi reprendre la lecture de ce même passage tiré du volume 29, le 10 mai 1931. Jésus parle. « Or, ma fille, donner et recevoir sont les actes premiers et indispensables qui indiquent clairement que nous aimons la créature et qu'elle nous aime. Et cela ne suffit pas. Elle doit savoir comment recevoir en convertissant le bien reçu en sa propre nature, en le mangeant et en le mastiquant parfaitement, de façon à convertir le don en sang de l'âme. Et c'est le but de nos dons. Nous voulons voir le don que nous avons fait à la créature se convertir en sa nature, car alors nos dons ne sont plus en danger et nous nous disposons à en faire de plus grands. Dans ce passage, Jésus explique combien il est important de laisser les enseignements contenus dans les écrits de Luisa Piccarreta transformer notre nature en assimilant les dons qui nous sont faits en vivant dans la divine volonté. Maintenant, si on ne le fait pas,
Si on traite la divine volonté juste comme une dévotion, nous disons nos prières, nous lisons les écrits, mais sans nous efforcer à ce que cela devienne une vie en nous, alors plus que probablement, nous ne dépasserons pas le 2e degré de la divine volonté. Et certes, vivre au 2e degré de la divine volonté, c'est déjà quelque chose qu'on ne doit pas mépriser. Mais ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Jésus veut davantage. Il veut que nous progressions dans la divine volonté jusqu'à ce que nous vivions continuellement en elle, sans plus aucune interruption. Ceci dit, les actes accomplis dans le 2e degré, avec la participation de Jésus, sont déjà des actes éternels. Ils participent de l'acte éternel de Dieu et ils ne se dissiperont jamais. Ils seront vos actes pour toujours et à jamais. Et clairement, si tous dans le monde vivaient au 2e degré de la divine volonté, eh bien ce monde, ici-bas, serait déjà un paradis. Mais si nous nous efforçons de vivre dans la divine volonté, c'est pour participer à la volonté de Dieu. Et nous voulons en tout ce que Jésus veut et désirons ce que Jésus désire. Or, c'est la volonté de Dieu que nous vivions continuellement dans sa divine volonté et que nous n'en sortions jamais. Il veut que chaque souffle soit en nous un mouvement du Saint-Esprit. Chaque battement de cœur, une réverbération de son amour. Et chaque pas, un pas dans l'éternité. J'aimerais terminer par la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours, merci de liker et de vous abonner. Cela aide à promouvoir ce contenu consacré à la divine volonté. Merci encore et que Dieu vous bénisse.